Philippe, bonsoir. Merci Bonsoir. d'avoir traversé le ciel pour Mais merci à vous de votre invitation. rencontrer le Festival Rock Viston, alors festival du film musical. Toi, en tant que film musical, tu as dû en découvrir un petit paquet. Je les ai tous vus, je Est-ce pense. que toi, tu as un film musical comme ça qui te marque un truc, alors que ce soit un concert filmé, que ce soit un film, alors pas forcément Rolling Stones, mais on va dire de manière générale, parce que j'imagine quand on écoute de la musique, on aime aussi aller voir le derrière de la musique, Oui, de ce bien qui se passe. sûr. Est-ce que tu as un film qui t'a marqué comme ça, film culte, récent ou très Non, très mais je ancien? dirais performance. Performance, le film des Rolling Stones ultime, quoi, le film d'attitude, qui ne parle que de drogue, de sexe, de rock, enfin de machine, enfin, c'est un film incroyable. Et Marianne Faithfull, elle disait, c'est leur film sur Brian Jones. Mick Jagger, il C'est le connaît. biopic d'époque. Voilà, Mick Jagger connaissait très bien Brian Jones, et pour cause, hein, il l'avait à côté de lui sur scène depuis des années, et quand il a disparu, ben, les Stones ont raconté un peu ce qui faisait l'essence de ce personnage étonnant. Et donc ça, c'est un film musical formidable. Bon, il y en a des dizaines. Il faut penser les films d'Elvis Presley qui ont été tellement décriés, mais il y en a quand même des très intéressants, quoi. Enfin voilà, où on voit Elvis avec ses musiciens répéter That's the way it is, That's par the way exemple. it Ouais, is. Voilà. un vrai Alors ça, document. un Ouais. vrai document, il arrive avec sa chemise Ouais. bariolée et il chante les Dylan, les Beatles. On a envie de le connaître, quoi. On se dit, mais ce mec-là, il est adorable, il est charmant, il est drôle. Ouais. C'est le rocker, quoi. Ouais. C'est un vrai rocker. Et voilà, il y a ça. Et, peut-être le film de Scorsese sur Dylan, c'est un truc. No Direction Home. No Ouais. Direction Home. Qui a un double DVD Ah sorti ouais, comme ça, ah qui ouais. n'est pas sorti au cinéma, je Ouais. crois, mais qui Mais était. même, et celui qu'il a fait sur la tournée Rolling Ouais. Thunder, Ouais. tu te dis, mais Ouais. voilà, moi, le film musical ultime, c'est Woodstock. Ouais, oui, Elle forcément. fait monté par Scorsese. Si Scorsese tu qui était regardes dedans. le Oui, oui, il est générique, dedans. c'est Martin Scorsese qui est au Ouais. générique et Passé à Rock Viston, qui a eu évidemment. les idées des multi-écrans. Et ce film-là, c'est le film qui a répandu le rock dans le monde. Parce qu'en 70, je me souviens, mais avec mes copains de lycée, on y allait. Dès qu'on avait 3 heures libres, on disait, on va revoir Woodstock. Allez, on prenait les vélos, on allait voir, on payait 5 francs, on regardait Woodstock. C'était fou de voir à la fois le mélange d'anciens, de nouveaux talents et la foule triomphe de la volonté des hippies, quoi, qui dit allez, on est là, on n'a rien à manger, il y a de la mauvaise drogue, il pleut, mais on va y arriver. Oui, c'est ça, dans Woodstock, le public est aussi important que Voilà. les gens sur scène. Voilà. C'est peut-être le génie de ce film. C'est le génie de Comme un l'histoire. peu d'ailleurs dans Gimme Shelter, Oh. où là, on est dans un truc de confrontation, c'est la fin de cette ère hippie. Voilà, ça a duré 3 mois, parce ouais. que le Woodstock c'est tourné au mois d'août et Altamont c'est en décembre. Ouais, oui, c'est ça. Et ce film, Gimme Shelter, est-ce que toi, c'est un film que tu apprécies, qui est pourtant un film qui Très marque- dur. C'est 69, c'est Ouais. la fin de Brian Jones. Ouais. C'est pas du tout la fin des Rolling Stones, mais la fin d'une époque un peu hippie. Il y a des histoires de Hells Angels. Bah voilà, c'est On des- commence à critiquer les Stones, c'est des fachos, ils traînent avec les Hells Angels. C'est une époque où ça. C'est pas ça la critique. La critique majeure, c'est les Stones font des grosses salles, ils gagnent de l'argent. Enfin, Ils arrivent en avion, on n'était pas ouais. venus pour ça. Et donc, les Stones disent on va faire un concert gratuit. Voilà, on va faire notre Woodstock à nous. Et là, ils s'en occupent pas vraiment. Ils n'ont pas les bonnes personnes pour gérer. La scène est trop basse. Pour une foule de 1,5 million de gens, là, si tu fais pas une scène à 1 mètre de hauteur, il fallait une scène de 7 mètres. Enfin, du coup, les gens montent sur scène pour un oui, pour un non. La sécurité a été confiée à des brutes totalement défoncés qui tapent à coups de canne. Et en même temps, tu te dis, s'ils n'avaient pas été là, le mec qui sort un revolver et qui vise Mick Jagger, s'il s'était pas pris 20 coups de couteau, il serait mort, Mick Jagger. Ouais, c'est ça. Techniquement, à Altamont, quand même, on n'est pas passé loin, quoi. Enfin, donc, c'est là où il fallait pas aller. Et c'est bon, bah voilà, ça va faire partie du rock. Parce ça. qu'après, il y a eu beaucoup d'années très violentes. Hein, il y a eu beaucoup de violence qui s'est un peu calmée dans les années 80 où voilà, on allait au concert, on était sûr qu'il n'y aurait pas. Oui, c'est là où on est arrivé dans les trucs de sécurité, Voilà, les barrières, il de y la avait sécu. plus. J'ai sorti du Bataclan quand il y a eu les MC5, on était entre 2 colonnes de CRS. On est parti, la salle s'est vidée, puis à un moment, il y a le capitaine a dit et maintenant on va les charger, et tout, on s'est sauvés. Mais c'était incroyable, tu te dis waouh. Est-ce qu'il y a un groupe sur lequel tu aimerais
à voir un film. Il y a Ah toujours oui. des groupes, on se dit, tiens, il n'y a pas eu de film sur tel groupe, tel Bah, artiste. Parce qu'il y a un truc où tu te dis, alors soit biopic, soit documentaire, mais un truc, une sorte de film rêvé qui n'existe pas. Que ce En fait, soit. sur les MC5, ça serait intéressant, parce que Ouais, ça, c'était les Stones américains, hein, les ouais, MC5. C'était un groupe qui avait vraiment, qui a sorti 3 albums sont vraiment des disques incroyables, qu'on peut toujours écouter aujourd'hui. Et il paraît qu'il y a un film qui a été fait, mais où Wayne Kramer a fait tout interdire, donc, à cause de son droit à l'image. Et donc là, je ne sais pas si on le verra un jour, ce ouais, film. Voilà, ok, ça me plairait bien. Ouais. ouais. Parce que moi, je vois les documents, moi j'en ai réalisé des films. Voilà, bien sûr, c'était très important, c'est par la télévision. Le rock, c'est passé par la télévision. Ouais, il y a Elvis l'image, il y Presley, a c'est la l'image. télé. Ouais. Et après, le plus gros choc, les Sex Pistols, c'est la La télé Beatles, anglaise, le les choc. Beatles, c'était les films. Ils sont Ouais. arrivés avec Hard Day's Night, Mm, Help. L'art visuel était crucial dans le rock. mm. On Dans s'est l'imagerie. L'image, Ouais, voilà. Bah, moi, ouais. je sais parce que quand on a fait les Enfants du rock, on a fait inviter à la fois des grands rockers très connus qui arrivaient comme Michael Jackson, Prince, Madonna, mais moi je disais il faut aussi faire Johnny Thunders, Mm, il faut faire Steve Batters, qui mm, ont fait des trucs mm. pour les Enfants du rock. On a fait faire à Johnny Thunders une des 4 télés qu'il a fait dans sa vie, quoi, sur une chaîne nationale. Can't Put Your Arms Around the Memory. Ouais, c'est dans C'est des trucs. Mes grands frères regardaient ça quand j'allais me Ah coucher. ouais, Et ah moi, j'ai ouais. été interdit, évidemment. Et ouais. Non, mais c'était une époque incroyable. Il y avait encore, tout le monde était là. Les rockers étaient très contents de passer à la télévision parce qu'ils savaient que c'était bien. Mais ils n'étaient pas tous d'accord. Il y a des groupes comme les Rita Mitsuko, les Cramps, qui étaient totalement anti-télé, Mm, qui venaient, ils disaient qu'est-ce que vous voulez nous faire faire? Puis souvent, des fois, ils disaient non, on ne le fera mm. pas. Et ils repartaient sans savoir Ouais. tourner. On a eu des gros ennuis avec les chaînes qui disaient mais qu'est-ce qui s'est passé là? Vous avez Ouais. fait quoi? Et Les Enfants du Rock, c'est une émission culte. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut refaire un truc similaire? Il n'y a plus finalement d'émissions musicales. On trouve des YouTube, on trouve des trucs comme ça, des trucs très courts, des combini, ce genre Ouais. d'émissions très très short. Mais Les Enfants du Rock, il y avait un côté, ouais, même si on n'aime pas l'artiste, le documentaire est intéressant. C'était Même si on ne le, connaît pas l'artiste, on peut s'intéresser au. C'était le génie de Lescure et Blanc-Francard, quoi. Ils avaient compris qu'il fallait faire une émission. C'était un chapeau, quoi. Les enfants du rock. Et alors, des fois, c'était deux cônes qui arrivaient avec Springsteen. Des fois, c'était nous avec Michael Jackson ou avec les Stones. Voilà, on se bagarre. On aimait beaucoup Willy DeVille. On lui a Ouais. fait faire plein de télé. Gainsbourg, qui était un de nos invités permanents, presque Gainsbourg. Des fois, il m'appelait, il me disait je passe plus aux enfants. Et alors, hop, Serge, ben, viens donc faire un sketch. Voilà, on a, on a fait avancer le schmilblick. Et c'est sûr qu'on a popularisé le rock. Les gens, ils m'en parlent encore. Oui, 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 c'était une mensuelle, il y a le générique et puis il y avait évidemment. Et ça le passait contenu. par des images fortes, les premiers clips. Enfin, on a passé le clip de Michael Jackson, Billie Jean, les premiers, les enfants du rock. On a révélé Jackson. Alors, ça avait un pouvoir incroyable parce que la télé plus les disques vinyles, je me souviens, mais 15 jours après, j'arrive chez Champ Disque, qui était le plus gros magasin, Lido Musique, 31 Champs-Élysées. Et le vendeur, il me fait ah, te voilà. Ah, bah, dis donc. Et puis à ce moment-là, il y a un mec qui rentre, qui dit vous avez le disque du gamin qui allume les trottoirs. Et le mec, il avait une pile de Billie Jean. Ouais. Ouais, ça, c'était l'époque. Il me dit c'est à cause de toi. Tu te Oui, il y rends avait une compte? influence Ah, directe. ouais, Ouais, direct. ouais. Des ZZ Top. On a passé le clip de Legs. Et je crois que le lundi, les gens m'ont appelé, on disait, ZZ Top est numéro 1. C'est un groupe qui existait depuis 71. Et là, on était en 83. Ça y est, ça marche. Ouais, Tu vois. ouais, c'est pas Internet, Aujourd'hui, c'est incroyable. Enfin, aujourd'hui, on n'imagine pas une maison de disques qui garde un groupe 12 ans et ça n'a pas cartonné, mais d'un seul coup, hein. Ouais, ça boum. part, ouais. Et là, ils en ont vendu des cajots. Voilà, alors juste pour un retour aux Stones et on finira là-dessus. oui, bah oui. Brian Jones, toi tu as interviewé souvent les Rolling Stones, comment ils t'en parlent les autres membres? Est-ce que c'est un truc tabou? Est-ce que Ouais. c'est un truc style ouais bon ça on évacue? Ou est-ce que c'est un truc où finalement il y a un hommage? Oui. Bah, c'est très Alors, difficile. pas parce forcément que aujourd'hui, mais il y a c'est difficile parce que c'est sûr que Brian Jones, comme il n'est pas là, comme il avait ce look incroyable, comme il a été le symbole du rock pendant toutes les années 60, on peut se référer à lui en disant c'était mieux, quoi.
Et eux, ils sont là à faire tourner la machine. Ils apprécient pas énormément ce genre de... Les fans de Brian Jones. Oui, c'est ça, il y a des gens qui n'aiment pas les Stones et qui vont dire par contre, j'aimais bien Brian Ouais. Jones. Ça Et rigole. Keith Richards, une nuit en studio, il a enregistré un album solo et j'étais avec Gassian et il a dit là, je vais prendre 1 heure pour parler de Brian Jones avec les Français parce qu'il s'imagine des Ouais, trucs. ils ont Et un il fantasme. oui, il nous a raconté que voilà, c'était un fantasme, Ouais. effectivement. Et il nous a raconté la tournée où Brian Jones est parti en laissant Keith Richards dans un groupe à 2 guitares, quand il y a un guitariste qui s'en va, en pleine tournée, hein, avec Keith obligé de tout faire, quoi, les intros, les solos, je dis ça, tu trouves ça bien, toi? Ouais, c'était un personnage sans doute très difficile, mais je trouve que c'est l'essence du rock, c'est le symbole du rock, de tout ce qui a été bien pendant 10 ans, quoi. Ok. Les chapeaux, les types habillés. Ah oui, c'était looké. Voilà, il y avait un look, et puis il y avait, quand il prenait une guitare, on le voit là dans le film, on se dit mince, mais waouh, c'est un drôle de. Ouais. Enfin, voilà, c'était le grand musicien, c'est lui qui a été joué sur un album des Beatles, hein, des Stones, et pas les autres. Hein. Quand les Beatles parlaient des Stones, ils parlaient de Brian. Lennon et McCartney avaient beaucoup de respect pour Brian Jones, les autres. Bon, c'était plus des gamins qui arrivaient, un peu de leur âge, mais Brian, il a été crucial. Et puis, ce look incroyable, on avait envie de le suivre. C'était le joueur de flûte de Hamelin. Il arrivait, les enfants disaient, mais c'est lui qu'on veut suivre. Donc c'est un personnage unique, mais déjà c'est un peu trop tard ce film. C'est 10 ans trop tard. Hein, parce que le monde avance, voilà. Et qu'il y aurait d'autres films, plein de films à faire. Moi, j'appelle ça des documentaires. Oui, c'est ça. Voilà, des documentaires rock, c'est des documentaires. Ok. Bah, on passe ce soir, un peu en retard. Alors, Là, il y a qu'est-ce qui nous a quelques sorti? Ah, voilà, donc ça, le meilleur. Hein, La braguette. Ah oui, la pochette de Warhol, tout est là. Alors ça, Ça, le il y a premier Brian album, Jones, voilà. le premier album écrit entièrement par Mick Jagger et Keith Richards. Tout est signé par eux. Il n'y a pas une reprise. C'est le premier album vraiment des Stones. Il sort en 66. Ils jouent à l'Olympia. Et juste après, ils font une conférence de presse et ils sont très fiers. Ils disent, vous allez voir, on a un nouveau disque, ça devrait vous plaire. C'est étonnant. Ouais, Ça, c'est vraiment... Bon, Là, tu te dis, bon, bah voilà, que dire. C'est extraordinaire cet album. Tous les morceaux, là-dessus, il y a 12 morceaux. pas grand-chose à acheter. Il y en a 11 qui jouent toujours sur scène. Alors, à part Country-On, qui était une blague. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a plus Brian Jones. Ouais. Et on est dans un truc quand même plus country, blues, Voilà. à l'époque où il y a la disco qui arrive. Voilà. C'est bien abîmé. Pré-disco. Et les Stones, là, s'intéressent aux musiques américaines. Et moi, je dis toujours, c'est le meilleur Stones, puisqu'il est double. On a 2 fois plus, donc c'est bien le meilleur disque des Stones. Alors celui-là, c'est quand même une particularité. Il y a Brian Jones. Et là, c'est quoi? C'est l'intrusion dans le psychédélisme, un peu raté, c'est réussi. Ils mettent beaucoup de temps à enregistrer l'album. Dessus, il y a quand même She's a Rainbow, qui est incroyable. 2000 Letters from Home, qui a été un tube colossal. Il manquait un 3e tube là-dessus. Et les Stones, c'était un peu... Ça commençait à aller mal avec leur manager. Ils sont en train d'évoluer. Voilà, en fait, ce disque devait s'appeler Cosmic Christmas. Et parce qu'il est sorti en décembre. Puis, ils n'ont pas été au bout de l'idée. Voilà, puis après, c'est, on va dire, fin de période de cette période Brian Jones. Quand même. Ouais. Et Andy ça, Warhol, c'est la toujours. pochette. C'est pas Andy Warhol. Ah, c'est vrai. Non. C'est vrai, je me trompe. Mais souvent, elle lui est attribuée. Oui, c'est et vrai. ça, c'est la Ça première ressemble. pochette où il y a Brigitte Bardot. Qui est là dans les filles. Voilà, elle est là. Il y a Brigitte Bardot. Et immédiatement, dès que le disque sort, Brigitte Bardot dit, mais vous êtes fous, mes jeunes gens, qu'est-ce qui vous prend là? Et là, après, il y aura un aplat rouge sur elle. Il y aura 3 aplats sur les gens qui ont voulu qu'on enlève leur tête de la pochette. Voilà. Et les Stones, juste pour finir, c'est aussi des lives. Ah voilà, alors Et des lives assez mythiques. Toi, t'en as vu combien de concerts les Stones? j'ai arrêté de compter après 70, mais Ok, je pense que j'en ai vu une centaine. Ok. Ouais. Mais ça, voilà, alors ça c'est le passage aux abattoirs à Paris. Ça, c'est Andy Warhol. Oui, pochette Andy Warhol, et c'est pratiquement que les morceaux enregistrés aux abattoirs de Paris. Et c'est à part il y a une face enregistrée dans un club à Toronto, mais c'est vrai, bon voilà.
À l'époque, les gens disaient ouais, c'est moins bien. Puis 10 ans après, tout le monde se référait à ça comme étant le sommet absolu. Donc, les Stones ont continué. Ils ont fait un truc que personne n'osait faire. Ils n'ont pas arrêté. Ils n'ont pas baissé les bras. Et ça aussi, c'est un truc qui doit nous inspirer. Faut pas lâcher l'affaire. On ne lâchera pas l'affaire. Ben, merci beaucoup, Philippe. Ben, merci Et à à vous. bientôt. Et merci bien. Rock Vista. Ben, non, merci beaucoup. Voilà, merci Ciao. de l'invite.